Moi, je suis Neila Mour, je suis une maman de 3 enfants, je suis femme de ménage dans la vie de tous les jours et à côté, je suis la cofondatrice du collectif La Timour et auteure du livre Les prédateurs sont dans la poche de vos enfants aux éditions Télémac. La Timour, c'est un collectif de citoyens qui regroupe environ 50 personnes, à 80% d'anciennes victimes qui ont été touchées de près ou de loin par la pédocriminalité et qui se sont donné pour mission de protéger les enfants en créant des profils d'enfants virtuels afin de compromettre des pédocriminels sur le net et de les remettre à la justice. Nous prenons nos vraies photos de nos visages, nous ajoutons un filtre rajeunissant pour ne pas être accusé d'atteinte au droit à l'image et d'usurpation d'identité. Quand le prédateur entre en contact avec nous et qu'il nous fait sa première demande d'amis, nous ne faisons aucune incitation pour ne pas être accusé de provocation au délit. Et enfin, les échanges ainsi que l'identité de l'auteur des faits ne sont pas diffusés sur Internet car cela est strictement interdit et relève de l'atteinte à la vie privée. Tout commence par des messages de politesse, enchanté, quel âge as-tu, comment tu vas. Donc d'entrée, on stipule que nous avons entre 12-13 ans, que nous sommes des mineurs. Très vite, la conversation va être à teneur sexuelle. On va recevoir des propositions sexuelles, on va recevoir des photos de sexe en érection, des vidéos dans lesquelles ils se masturbent et certains vont donner des rendez-vous dans le but d'avoir des rapports sexuels avec l'enfant, donc ça va très très loin. Lorsque nous avons suffisamment d'éléments pour le dénoncer, donc différents délits tels que la proposition sexuelle, l'envoi de photos, la demande de photos nues de l'enfant, nous faisons un signalement que nous transmettons directement au procureur dont dépend l'auteur des faits. Lorsque le magistrat reçoit notre dossier, il est de son bon vouloir de l'inscrire ou non, mais dans 95% des cas, il ouvre une enquête. Les autorités, les forces de l'ordre sont saisies et l'individu est arrêté et condamné. Lorsque la justice est silencieuse à nos signalements, nous allons directement au rendez-vous qui ont été imposés par le prédateur. En 2019, à Bordeaux, je me suis déguisée en fillette et je suis allée au rendez-vous. Le prédateur était présent, il a tenté de m'embrasser et j'ai voulu montrer qu'on n'est pas que dans le virtuel, que là on est dans le réel, que les échanges vont au-delà et que l'individu voulait avoir des rapports avec l'enfant avec qui il conversait. On vit dans une génération où tout est lié à l'image, où tout est lié à soi. Beaucoup d'internautes dévoilent sa vie privée à travers des photos personnelles. Beaucoup de parents mettent des photos de leur enfant en petite tenue ou en maillot de bain ou à la plage et que ces photos sont ensuite retrouvées sur des sites pédopornographiques. Donc il faut cesser de mettre ces enfants et de les jeter en pâture sur Internet. Il faut savoir que maintenant, lorsqu'ils sont majeurs, ils peuvent se retourner contre leurs parents et porter plainte justement pour atteinte au droit à l'image. Protégez vos enfants, cessez de les mettre sur Internet. Nous existons depuis avril 2019, donc ça fera presque 4 ans que nous menons plusieurs actions à travers le monde. En décembre 2019, nous avons créé un mouvement dans le sens où nous avons permis la création de plusieurs associations et collectifs qui utilisent la même méthode et qui ont aussi des résultats. Nos résultats confondus est porté à plus de 200 arrestations. Notre groupe en a permis plus de 75, dont 37 condamnations. Donc nous avons des résultats avec aucun moyen. Sans notre méthode et sans notre action, ces individus, ces pédocriminels seraient passés sous les radars des autorités. Nous, on existe depuis 4 ans et on est uniquement un collectif. Nous ne sommes pas une association, on n'a aucune subvention, on n'a aucun moyen financier et on prouve que sans moyens, on arrive à faire bouger les lignes. Donc lorsqu'on entend le gouvernement sans arrêt en train de dire on est en manque de moyens, on n'a pas assez d'effectifs, etc., tout ça ce n'est qu'un leurre. Au lieu de mettre des milliards d'euros dans la conquête spatiale, si on commençait par mettre des milliards d'euros dans la protection de l'enfance. À l'origine, j'avais écrit ce livre, c'était plutôt un journal de bord que j'écrivais pour moi. Et au bout de 50 pages, je me suis dit non mais je vais en faire un livre, il faut que les gens sachent, il faut que les gens se rendent compte de ce qui se passe, ce à quoi leurs enfants sont confrontés. Donc c'est à la fois de la prévention, c'est à la fois un guide qui respecte tout le cadre juridique de notre action, c'est à la fois une source d'information sur plusieurs dossiers pédocriminels et réseaux pédocriminels. En tant que mère de famille, en tant que citoyenne lambda, je n'avais pas les outils pour faire de la prévention, j'étais ignorante, je ne savais pas que ce fléau était persistant et grandissant. Il a fallu que je sois au sein de la Timour pour pouvoir prévenir mes propres enfants. La prévention doit se faire évidemment auprès des mineurs, mais surtout auprès de leurs parents. Il faut qu'ils puissent instaurer un dialogue, leur expliquer les codes de l'Internet, qu'ils ne doivent pas parler à des inconnus, que c'est comme dans la rue, qu'ils ne doivent pas donner d'informations personnelles sur leur identité, sur leur établissement scolaire ou sur leur lieu de vie.